Il est écrit, tu adoreras le Seigneur du ciel. Donc ici, le Seigneur, c'est pas mis pour Jésus, mais c'est mis plutôt pour le Père. Donc Jésus est en train de dire qu'on va adorer qui seul? On doit adorer l'Éternel, l'Éternel Dieu. Donc tu comprends que Jésus n'est pas dedans? Oui, oui, je comprends. Exode chapitre mais 20, ici, à partir du il verset... était encore... Pardon, imam. Ici, il était encore dans l'accomplissement de sa mission. Mais moi, je parle de... Il a fini sa mission, il a reçu sa mission. Est-ce que maintenant, d'après Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 5, le verset 7, le verset 13 à 14, est-ce que là, on peut maintenant l'adorer? Parce que l'Écriture dit que Dieu l'a élevé et Dieu lui a donné le nom de... C'est lorsqu'on invente la lettre J qu'on va alors substituer la lettre I à la lettre J, ce qui va donner d'abord en anglais. Parce que le nom avant qu'il arrive en français, le nom Jésus avant qu'il arrive en français, il a fait son écolage en anglais. Et en anglais, il était Jesus. Et vous savez, s'il y avait le tableau ici, je devais vous écrire Jesus. G, et je mets un trait d'union, je mets Zeus. Et ça vous donne Jesus en anglais. En fait, effectivement, lorsque les Romains ont trouvé Jesus, dans Jesus, il y a la combinaison du dieu romain Jupiter et des Zeus. Si vous ne le savez pas, prenez note dès à présent. Et c'est à partir de ce moment-là que le diable, qui voulait en quelque sorte effacer le nom du Fils de Dieu, va continuer à élever Jupiter et Zeus au rang de la divinité. C'est dans le culte romain que les dieux naissent, les dieux vivent, les dieux meurent. Ils vont élever un homme au rang de la divinité, ainsi de suite. Donc, ils vont affecter à Yeshua un nom romain, un nom païen. C'est une coutume païenne, même à Babylone. Quand vous allez à Babylone, les noms théophores de Miskaël, d'Anania et de l'autre ont été traduits. Daniel est devenu Beltachar. Et les autres sont devenus Abed-Nego, Meshach, ainsi de suite. Il y a même des croyants qui donnent ce nom à leurs enfants sans savoir que ce sont des divinités païennes qui sont invoquées. Alors, donc ici, sur cette question déjà, j'aimerais vous faire comprendre en un seul mot que le nom Jésus est un placebo. C'est-à-dire c'est juste une solution temporaire que Dieu a donnée aux ignorants, mais il ne contient aucune puissance pour le salut. Mais il ne contient aucune puissance pour le salut. Le nom au-dessus de tout nom, Philippiens chapitre 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est dans vos positions respectives. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez prendre la vidéo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons aller écouter nos oustas, bien sûr. Et comme je l'ai dit, nous avons les oustas de la BAM, les oustas de la DDR, les oustas du nord de N'Djamena et de la DDR du Bénin, c'est aussi du Burkina Faso et de nos autres pays. Aujourd'hui, nous allons écouter ces oustas-là. Il y a un de nos oustas, bien sûr, qui est en débat, en échange avec les pasteurs et avec, on va dire aussi, des chrétiens, de nos frères chrétiens, ceux qui échangent beaucoup avec eux. Nous allons écouter ce débat-là qui est en train de se passer, qui est très important. Mais avant cela, nous vous demandons d'abord de liker la vidéo, de vous abonner et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Celui qui ne le fera pas, Kokota sera donné sur sa tête. Parce que c'est très important d'écouter la parole de Dieu et de noter les versets afin que demain, ça puisse vous aider. Ou bien ça puisse encore vous pouvoir vous guider si certaines choses lorsque vous êtes en difficulté et que vous vous rappelez de ce débat-là, ça peut vous permettre bien sûr d'être au fait du nombre de ceux qui sont déjà qui sont bien sûr les guidés. Donc, nous on vous demande simplement de liker la vidéo, de vous abonner, Inch'Allah. Nous allons suivre la vidéo et nous allons nous prendre, bien sûr, à la suite de la vidéo. Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 10. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse devant le Père. Donc, est-ce que, en vertu de cette élévation, du moment où Dieu l'a souverainement élevé, est-ce qu'on ne peut pas aussi adorer le Fils? Tu sais très bien que j'ai une méthodologie à suivre depuis le début. Ne t'inquiète même pas, pasteur, tu seras convaincu. Et tant que tu n'es pas convaincu, on passe pas. Hein. Tu vois, depuis le début, là, c'est toi-même qui dis avançons. Tant que tu n'es pas convaincu, là, on va pas avancer. D'accord, D'accord? D'accord, imam. Voilà. Dans le livre d'Exode 40, l'Éternel a été clair. Parmi les 10 commandements, il a été clair. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit. Tu vas pas faire d'image taillée de l'une des représentations de quelqu'un parmi les choses qui sont sur la terre, dans la mer, etc. Et là, c'est un Dieu jaloux. Et son courroux s'abat sur les générations, même jusqu'à la 7e de ceux qui l'associent à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. On est d'accord? Oui, on est d'accord. L'adoration, c'est pas un jeu. Dieu partage pas ça avec quelqu'un.
Mais c'est ça qui fait de lui Dieu. S'il partage l'adoration avec quelqu'un, il n'est plus Dieu dans son entièreté. C'est ça qui montre son unicité en fait. C'est lui seul à qui on doit vouer un culte exclusif et sincère. Maintenant, la version de la Bible que tu as, c'est laquelle? C'est la version Louis II Très bien. Que j'ai. Louis II était un théologien, c'est ça? Tu as étudié un peu son histoire? On va dire, oui, à l'école pastorale. D'accord. On n'est pas entré en profondeur, mais je sais qu'il était théologien. Exactement. Voilà. Louis II était théologien et Louis II a traduit une version de Bible qu'on appelle la version Louis II. Ça va? Oui, c'est ça. C'est de cette même manière qu'il y a un autre également théologien qui a traduit aussi la Bible qui s'appelle Darby. Tu le connais? Oui, oui, l'avocat, je crois bien, il était avocat aussi. Voilà. Donc, Darby, le théologien, quand il traduit sa Bible, il montre aux gens quelque chose de très important. Parce que quand Louis II a traduit et puis il a mis adorer, adorer, même dans l'évangile de Luc et Matthieu, à la naissance de Jésus, les mages et les... selon Matthieu, ce sont des mages, selon Luc, ce sont des bergers qui étaient à côté. Et ils se sont rendus auprès de Marie, ils ont donné des offrandes et puis ils se sont prosternés, ils ont adoré Jésus. N'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Ces mots adorer, adorer, adorer qui sont dans la Bible, les gens ont pris ça comme si les gens vouaient un culte à Jésus. C'est pas un culte, hein, dans le sens d'adorer Jésus comme Dieu, non. Le mot adorer en français est un mot polysémique. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui a plusieurs sens. Je peux dire à ma femme, ma chérie, je t'adore. Je te chéris de tout mon cœur. C'est de l'affection. Ça n'a rien à voir avec le fait de vouer un culte à ma femme. C'est pourquoi Darby, maintenant, quand il traduit sa version, il va spécifier ça pour éclairer la lanterne de ceux qui ont mal compris Louis II. Donc, tu prends la version Darby, Apocalypse chapitre 5, verset 14. Voici ce que Darby dit. Écoute très bien. Il dit, et les 4 animaux disaient, Amen. Et les anciens tombaient sur leur face et rendirent hommage. Donc, c'est pourquoi quand tu prends la version Darby de l'évangile de Luc, il va dire, ceux qui faisaient paître les moutons, les bergers là, ils se prosternaient et lui rendirent hommage. Lui ne va pas dire, et il l'adorait, comme Louis II. Il a dit, et lui rendit hommage. Donc, l'adoration ici, c'est lui rendre hommage. C'est pas dans le sens de lui vouer un culte. Donc, c'est la même chose qui est traduite dans Apocalypse chapitre 5, verset 14. Darby dit, c'est un hommage qui lui sera rendu et non l'adoration. Parce que 1 Corinthiens 15, 27 à 28, le Christ lui-même sera soumis à Dieu qui lui avait soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Et sache qu'au renouvellement de toutes choses aussi, c'est-à-dire quand on va quitter sur cette terre pour aller chez Dieu là, il n'y a pas d'adoration là-bas mon frère. On va dans la vie éternelle pour avoir la récompense de tout ce qu'on a fait ici dans l'adoration. Il n'y a pas prière là-bas. Ah oui, je crois que c'est... En tout cas, je comprends mieux, D'accord. Je comprends mieux. D'accord. Donc, on peut avancer. On peut avancer. Merci beaucoup, mon frère. La question 4. Alors, la question suivante, il est dit, est-ce que Jésus-Christ, de même que les anges, existait au ciel avant de venir sur la terre? Si la réponse est non, alors comment expliquez-vous Jean chapitre 3, le verset 13, Jean chapitre 17, le verset 1 et 5, et Jean chapitre 6, le verset 36, où là il est dit, où Jésus-Christ là-bas dit qu'il est descendu du ciel, ou encore qu'il avait une gloire auprès du Père avant que le monde n'existe. Donc, si je veux savoir, excusez-moi, vous voulez savoir si Jésus a été créé, n'est-ce pas? Avant quoi? Avant, reprenez s'il vous plaît. Est-ce que Jésus-Christ, de même que les anges, existait au ciel avant de venir sur la terre? Sinon, comment expliquez-vous Jean chapitre 3, le verset 13, Jean chapitre 17, le verset 1 et 5, et Jean chapitre 6, le verset 38? D'accord. Exactement, Jésus a existé au ciel avant son existence sur la terre. Et ce n'est pas Jésus seul, tous les prophètes d'ailleurs, même toi, même moi, selon mon courant, l'Éternel Dieu a créé toutes les âmes là-bas avant de les faire venir donc sur cette terre. Mais je prends ici les prophètes Jésus-Christ et bien d'autres personnes et tu verras la preuve dans ta Bible. Sache que nous avons tous existé dans la préscience de Dieu avant notre existence physique sur la terre. Si je m'en tiens à mon prophète Mohammed, il a dit « Kuntu nabiya wa adamu ben al-ma'i wa tin ». J'étais déjà établi prophète par Dieu avant que Adam ne soit entre l'eau et l'argile.
C'est-à-dire, avant que Dieu ne façonne Adam, ne le crée, moi, Mohammed, j'étais déjà établi prophète. Mais où était-il? C'est comme quand tu prends Jérémie, chapitre 1, verset 1 à 4. L'Éternel parlant de Jérémie lui dit, Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'avais déjà établi prophète des nations. Mais la question qu'on se pose, l'Éternel dit, avant que Jérémie ne sorte du ventre de sa maman, lui, l'Éternel l'avait déjà établi prophète. Jérémie était prophète où? En ce moment? Je peux dire dans la préscience de Dieu. Dans la préscience de Dieu. Donc, Dieu nous connaissait tous. Dieu nous avait déjà créé nos âmes avant notre corps physique sur cette terre. Et maintenant, je te donne dans la Bible très facilement. Tu prends Éphésiens 1,4. Parce que Jésus a dit au verset 5 de Jean 17. Jésus a dit au verset 5 de Jean 17, comme tu l'as dit dans ta question, et dit, Seigneur, je veux que tu me donnes la gloire, celle que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bon, il faut prendre Éphésiens chapitre 1, verset 4, on verra. Éphésiens chapitre 1, le verset 4, il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tu vois que les disciples de Jésus, c'est bon, les disciples de Jésus parlent ici, dans le livre d'Éphésiens, ils disent qu'en Jésus, Dieu les a élus avant quoi? Avant la fondation du monde. Même les disciples ont été élus avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Oui, amen. Prenons 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 20. 1 Pierre 1, verset 20. Un Pierre 1, verset 20. D'accord, un instant, Qui? Pas encore. Si je finis, on va prendre 10 minutes pour terminer. À 22 h, on va arrêter. 1 Pierre 1, verset 20. Alors, il est dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Ils disent quoi? Que le sacrifice de Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Il faut relire le verset. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc voici tellement de passages où on parle d'avant la fin du monde, les disciples ont été élus avant la fin du monde, etc. Donc tous ces passages sont là dans la Bible, il n'y a pas de problème. Mais ça parle de leur existence dans la présence de Dieu avant leur existence physique sur la terre. Avant que Marie ne mette Jésus au monde, Jésus n'était pas physiquement au ciel. Non. Voilà, donc, mais il était déjà dans la présence de Dieu, comme Jérémie 1, verset 1 à 4 que je viens de donner, etc., les disciples, etc. Voilà, donc il n'y a pas de souci pour ça. D'accord, non, j'ai compris, j'ai compris. Très donc bien. la question suivante, Voilà. alors selon le Coran, est-ce parce que nous péchons que nous mourons ou c'est parce que nous sommes des êtres humains que nous mourons? Maintenant, si c'est parce que nous sommes des êtres humains que nous mourons, si Adam et Ève n'avaient pas désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, est-ce qu'ils allaient mourir parce qu'ils sont simplement des êtres humains? D'accord. Comme tu viens de me poser la question dans le Coran, cette fois-ci, je reste dans le Coran pour te répondre. Est-ce que tu as un Coran? Non, non, je n'ai pas du Coran. Bon, je vais t'aider. Je vais t'aider. Une minute, j'ouvre mon application du Coran. Bien. Bien, on va prendre la sourate 7 à partir du verset 20. Donc, je lis et tu écoutes. Après, tu pourras vérifier dans une application du Coran après. Le Coran nous dit au verset 20 de la sourate 7e, puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, ça dit, Adam et Ève, leur nudité, le diable leur chuchota en disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être des immortels. Pasteur,
Le Oui, verset oui, 20 de la sourate 7 vient de nous dire que lorsque le diable a voulu tenter Adam et Ève, il leur a dit, l'Éternel Dieu vous a empêché de manger ce fruit-là, juste pour ne pas que vous soyez immortels et devenir comme des anges. J'aimerais savoir, quand le diable leur dit, l'Éternel vous a empêché de manger ce fruit juste parce que pour vous empêcher d'être immortel. C'est-à-dire, si vous mangez, vous serez immortel. Ce qui veut dire, qu'est-ce qui devait se passer? C'est-à-dire qu'ils savaient déjà qu'ils allaient être comment? Ils allaient faire quoi? Qu'ils allaient... Là, je ne comprends pas. Regarde, tu vas comprendre. Le diable dit, Dieu vous empêche de manger le fruit parce qu'il sait que si vous mangez ça, là, vous n'allez plus mourir, vous serez immortel. Donc, ce qui veut dire... Tu comprends pas encore? Ce qui veut dire que s'ils mangent... Ils vont plus mourir. Parce que là, le diable, il est en train de les induire en erreur, là. Oui, mais le diable leur dit, Dieu, si vous mangez ça, là, vous n'allez plus mourir. Mais quand pour que quelqu'un puisse faire quelque chose, là, il faut lui donner ce qu'il aime dans la chose, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, ce qui veut dire, Adam et Ève étaient mortels. Mais il dit, si vous mangez, vous serez maintenant immortels. Donc, ce qui veut dire, avant de manger, ils étaient déjà quoi? Mortels. Mortels. On est d'accord ou pas? Oui, oui, on est d'accord. Donc, d'accord. le diable, comme il sait que personne ne veut mourir, et comme Adam et Ève savaient qu'ils sont mortels, le diable vient les blaguer en disant quoi? Ça là, Dieu vous empêche de manger parce qu'il sait que si vous mangez là, vous allez devenir immortel. Donc, mangez. On est d'accord ou pas? Ah oui, je vois. Donc, le verset nous montre que déjà, à l'état, avant même de manger ce fruit-là, ils étaient déjà mortels. On est d'accord ou pas? Oui. Bien. Maintenant, regarde ce que le Coran dit. Est-ce que tu sais qu'Adam n'a pas commis de péché? Adam? Il n'a jamais commis de péché. Est-ce que tu sais ça? Bon, moi, je sais que quand sa femme a désobéi en mangeant le fruit, elle a donné à son mari, il a pris, il a mangé, donc il a aussi désobéi. Ouais. Les femmes souffrent, nos parents, pourquoi on met toujours tout sur la femme avant de venir sur l'homme? Le Coran dit c'est les deux qui ont mangé. Mais vous, ta femme va te trouver à la maison là-bas. Toujours c'est sur les femmes que vous mettez. Et puis après on dit c'est le Coran qui maltraite les femmes. D'accord, juste pour plaisanter. Voilà, voici ce que je peux dire. Adam n'a pas commis de péché. Tu sais que dans la Bible, là, la définition du péché, c'est quoi? C'est transgresser la loi de Dieu. Après avoir eu connaissance d'elle. On est d'accord? Est-ce que si tu n'as pas connaissance de la loi de Dieu et puis tu transgresses, c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Parce que tu ne savais pas, on est d'accord? Oui, parce que tu ne savais pas. Donc si le péché est défini comme suite, la transgression de la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle, le fruit qu'Adam a mangé là, c'est quel fruit? C'est l'arbre de quoi? Pardon? L'arbre que Adam a mangé à sa femme là, c'est l'arbre de quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non? Oui, oui. Ce qui veut dire avant de manger là, est-ce qu'ils avaient la connaissance du bien et du mal? Avant de manger, est-ce qu'ils avaient la connaissance du bien et du mal? Ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il a commis un péché? Parce qu'il n'avait pas la connaissance du bien et du mal avant de manger le fruit. Est-ce qu'on peut dire qu'il a commis un péché? Parce qu'il n'avait pas le discernement. Mais il savait que c'était un interdit. Écoute très bien, hein? Tu viens de dire la définition du péché, c'est la transgression de la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Or, Adam n'avait pas la connaissance. C'est comme un enfant dépourvu de toute intelligence. Un enfant de 2 ans, 3 ans, tu lui dis, hey, faut pas toucher le feu là, hein, c'est brûlant. L'enfant, tu lui as donné l'ordre, certes, on est d'accord. Mais l'enfant n'a pas la connaissance. S'il va toucher le feu là, est-ce que c'est un péché? Non, c'est pas un péché. C'est vrai que ça va le punir, ça va lui faire mal. Mais l'enfant, c'est pas sa faute, on est d'accord? Oui, c'est ça. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Donc, Adam n'ayant pas été celui qui avait la connaissance, puisque c'est l'arbre de la connaissance. Or, lui, il n'avait pas encore mangé le fruit, donc il n'avait pas encore la connaissance. Même si Dieu lui dit, il ne faut pas faire, mais il n'a pas encore la connaissance, donc il est comme un bébé. Donc, s'il a touché là, est-ce qu'on peut dire que c'est un péché? Non, je comprends, mais dans ce cas, pourquoi Dieu a appliqué la sanction alors? Je t'explique. Ils n'ont pas péché. Exactement, c'est pas un péché. Chez nous, en islam, on sait classer les choses. On sait dire ce qu'on appelle erreur, ce qu'on appelle péché, etc., etc. Donc ici, là, Adam a commis une erreur. Il a été induit en erreur par le diable. Et l'Éternel, maintenant, Dieu va sanctionner Adam à cause de son erreur.
Mais personne parmi les chrétiens ne dira que Adam ira en enfer. Or, Jésus dit quoi? Celui qui pêche, il ira où? Est-ce que le pécheur peut aller au paradis? Non, non. Maintenant, est-ce que Adam ira en enfer? Bon, ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas. Franchement, bon, moi, je t'informe que Adam n'ira pas en enfer. En attendant, il faut prendre pour moi le temps que tu vas avoir une autre réponse. Mais moi, je te donne pour moi, Adam n'ira pas en enfer, pasteur. Voilà. Aucun passage de la Bible ne le dit. Adam n'a pas commis de péché. L'Éternel a sanctionné une erreur et non un péché. Parce que je répète, si vous dites qu'Adam a commis un péché, c'est qu'il avait la connaissance. Pour être condamné, il faut avoir la connaissance de la loi de Dieu avant d'être sanctionné pour sa transgression. Mais Adam n'avait pas la connaissance. Donc si Dieu doit le condamner alors que Dieu ne lui a pas donné la connaissance, c'est que Dieu est injuste. Ah, il n'y a même pas de débat. Maintenant, j'aimerais te demander, avoir la connaissance là, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Si, c'est une bonne chose. Mais pourquoi l'arbre que Adam doit manger pour avoir la connaissance là, Dieu l'interdit de manger, alors qu'avoir la connaissance est une bonne chose? Mais pourquoi Dieu lui interdit ça? Dans la Bible, bien sûr. Avoir la connaissance est une bonne chose. Mais pourquoi Dieu interdit à Adam d'aller manger ce fruit pour avoir la connaissance? Pourquoi Dieu interdit à Adam d'avoir la connaissance alors qu'avoir la connaissance est une bonne chose? Donc, cet interdit-là mettait à l'épreuve la reconnaissance d'Adam et Ève vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour eux. Parce que il leur a seulement interdit un seul arbre, mais ils pouvaient manger de tous les arbres et ils étaient dans un cadre magnifique. Donc, c'est pas à cause d'un seul interdit qu'ils vont faire preuve d'ingratitude envers Dieu en allant jusqu'à manger du fruit de ce seul arbre-là. Eh, tu vois que l'arbre là, c'est pas l'arbre qui est mon problème. Hein. Dieu pourrait montrer un autre arbre. Mais l'arbre qui nécessite c'est-à-dire l'obtention de la connaissance. Alors qu'avoir la connaissance est une bonne chose. Pourquoi Dieu interdit à Adam d'avoir la connaissance, de manger ce fruit pour avoir la connaissance, alors qu'avoir la connaissance est une bonne chose? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas un problème d'arbre. Mais imam, est-ce qu'on peut dire vraiment que Adam n'avait pas la connaissance? Parce qu'à ma connaissance, avant même qu'il ne se mette à pécher, Adam a pu donner le nom aux animaux de la terre. Attends, c'est la même Bible qui nous dit que Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et quand il a mangé le fruit, l'Éternel a ouvert ses yeux, il a eu la connaissance, etc. C'est la même Bible qui nous dit ça, non? C'est là même qu'il a su qu'il était nu et puis ils ont commencé à courir pour se couvrir, etc. On est d'accord ou pas? Oui, oui, c'est ça. Quelqu'un qui ne savait même pas qu'il était nu. Comment veux-tu qu'il respecte la loi de Dieu? En fait, c'est pas ma faute. Hein. C'est la Bible qui nous a mis dans tout ça, la pasteur. Moi aussi, c'est pas ma faute. Donc, c'est une manière d'attirer ton attention sur ces passages-là pour que tu mènes plus de recherches dessus. Mais ce que je voulais te dire tout simplement, d'ailleurs, j'ai répondu à ta question selon l'islam. Quand le diable leur dit, si vous mangez ce fruit, vous serez immortel, ce qui veut dire déjà, à l'état pur, ils étaient mortels. Maintenant, dans le paradis, là, lorsqu'on va retourner dans le paradis, là, il n'y a pas de mort là-bas. Au jugement dernier, après le jugement, ceux qui seront destinés au paradis, il n'y a pas la mort. Ici, là, c'est notre existence dans ce monde et tout ça, que la mort existe. On va mourir ici, on sera ressuscité, on sera jugé et chacun ira de son côté. Ceux qui iront en enfer iront, ceux qui iront dans la vie éternelle iront. C'est pourquoi on parle de vie éternelle où il n'y aura pas de mort, etc. Donc, je vais vraiment m'arrêter là. Je suis fatigué, il est 22h. Et oui, 14 heures. Moi-même, je voulais dire que je commence à sentir l'épuisement. Voilà. Donc, vous êtes satisfait de toutes les réponses? Non, déjà, merci beaucoup, Imam. Okay. Je crois que quand vous parlez, je prends des notes. D'accord. Je prends des notes. Okay. Voilà, je vais les repasser encore en revue. Okay. Déjà, j'ai compris. Mais vous savez, parfois, lorsqu'on se retire, il y a d'autres idées qui peuvent revenir. Non, prochainement, sinon, on peut changer, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ça. Sinon, à l'instant T, là, je pense que j'ai compris. Mais je crois que quand je vais me retirer, repasser ces notes en revue, si c'est bon, je vais vous dire. Et puis sinon, je vais revenir à vous. Ok, merci beaucoup, mon frère. D'accord. Merci, mon. Que Dieu vous bénisse. Ok, alhamdulillah. Bon, tous ceux qui nous suivent, disons, en live, je vous donne l'information. Je commence les cours de théologie en religion comparée le samedi 5 avril, à côté là, dans un mois, quelques jours. Tous ceux qui appellent ici, ou ça, Diane, tout le monde, je vais apprendre, je vais devenir comme vous, etc. Et ne te dis pas que tu deviendras comme nous. C'est Allah qui sait qui sera comme qui. Peut-être même que tu seras plus que nous. Donc, il ne faut pas souhaiter être comme nous. Cherche à être plus que nous. Mais ces cours-là, je vais les commencer le samedi 5 avril. J'ai créé mon école en ligne que j'ai nommée le CETEL, le Centre d'études de théologie en ligne. Je voyais quelqu'un qui me disait dans les commentaires, pourquoi tu ne fais pas une école? Je n'ai pas les moyens de faire une école physique, mais j'ai mon école en ligne
Je commence les cours bientôt. Ce sont des cours de théologie en religion comparée, comme je l'ai dit tantôt. Les cours se feront à travers des appels vidéo, mais à travers une application où il y aura assez de personnes, on pourra se voir. Je vais donner les cours en présentiel, etc. Et naturellement, il y a une fiche de renseignement, toutes les informations sur voilà, la plateforme et tout. Donc, ceux qui veulent adhérer, ils peuvent venir. Et puis, il y a des cours aussi de l'initiation en alphabétisation arabe. On va vous initier dans l'alphabétisation arabe. Vous allez pouvoir lire en arabe, écrit. Donc, ça va vous permettre de pouvoir lire le Coran un peu, etc. Ça, ces cours vont commencer également le samedi 12 avril également. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés à ces cours, ils peuvent contacter le plus 225, le 07 97 08 14 17. Ils demandent si c'est gratuit. C'est pas gratuit, hein. Il t'a dit c'est une école. Comment ça c'est gratuit? Même ma connexion là, vous n'allez pas payer ça quoi. Aïe. Le plus 225, le 07 97 08 14 17. L'année passée, j'avais commencé ces cours, je les avais fait gratuits. Les gens se sont foutus de moi. J'ai inscrit les gens, j'ai commencé les cours, 2 jours après, je vois personne. Quand il vient, je vois personne. Je prends mon propre argent, je mets ma connexion, je viens, je vois personne. Donc quand j'ai dit c'était payant là, à cause de leur argent là, quand il est l'heure, le gars il sait qu'il a dépensé au moins 20 000, 30 000 dedans, il vient, il s'assoit pour ne pas perdre son argent. Donc ça là, africain là, quand tu ne fais pas gratuit là, lui il vient pas. Payant là, lui il vient pas. Donc c'est payant. Mais venez me voir en inbox et voir ce qu'il peut faire pour vous. C'est la connaissance d'Allah, donc on va s'aider, il n'y a pas de problème. Donc je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. C'est aussi le contact WhatsApp, mon contact. Tous ceux qui veulent poser des questions et tout, d'autres préoccupations sur la religion, pour rentrer en inbox. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Bien sûr, nous avons suivi le débat et nous avons vu les oustas qui ont échangé, bien sûr, avec nos frères. Ils ont échangé avec les pasteurs et nous avons vu les questions qui ont été posées. Nous avons vu comment c'était vraiment chaud. Mais bon, chacun a pris une note. Chacun sait là où il y a la vérité. Chacun sait quelle voie peut le sauver demain s'il n'est plus de ce monde. Et chacun sait aussi qui est le dernier prophète. En d'autres termes, quel est le prophète qui doit suivre aujourd'hui en ce 21e siècle. Nous, on dit, nous, on ne fait que vous donner, bien sûr, le goût des débats. Et bien, c'est à vous maintenant de juger. Donc, laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et n'oubliez pas surtout de montrer aussi la page à vos différentes connaissances, de s'abonner pour pouvoir la suivre aussi chez eux à la maison, en famille. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.